Salut mes petits loulous, bon bah j'espère que vous allez bien. Eh ben écoute, moi ça va, mais enfin je venais de faire la vidéo et en fait j'ai vu que ça n'enregistrait pas. Voilà, bon et bah du coup, je recommence, c'est pas grave. Alors on est parti pour la négociation Poutine-Donald. Donc à la base je voulais vous lire un petit article, mais comme je n'arrive pas à me débrouiller avec mon ordi, à chaque fois la vidéo elle coupe, donc c'est pas la peine. Et ben écoute, c'est pas grave, hein. Je pense que les infos tu les as, ils sont en Alaska, à 21h30 heure française, ils vont se rencontrer. Et donc avec ce que j'ai ressorti là, il y a pas mal de sujets intéressants parce que ils parlent de pas mal de choses. Donc ils y vont pour leur sécurité évidemment là-bas en Alaska, et surtout ils ont évincé l'UE pour ne pas les avoir dans les pattes, puisque Poutine ne supporte plus que l'UE aide l'Ukraine, ou l'a aidé en tout cas avec l'argent, les armes, etc. Et il veut régler les choses avec Donald. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la vidéo d'important? Il y a plein de choses, bon du coup je vais recommencer, c'est pas grave. Mais ça montrait aussi qu'en fait ils sont complémentaires et ils ont besoin l'un de l'autre, notamment par rapport à leur énergie. Parce que Donald est beaucoup plus dans l'impulsion, dans la spontanéité, un petit peu comme un enfant de 5 ans, voilà, qui quand il veut dire quelque chose, il peut taper du pied. Or, Poutine est beaucoup plus en observation, en recul. Il peut être chaleureux, mais il peut être très froid aussi. Et donc, il y a une forme de maîtrise des émotions par rapport à Donald. Mais l'un et l'autre s'envient quelque part aussi, ou s'en amusent en tout cas, du comportement de l'un et de l'autre. Donc c'est pour ça que je dis que il y a cette notion de complémentarité, opposition et complémentarité. Bon, allez, on est parti, du coup, on va regarder un petit peu cette table des négociations, comment ça va se passer. Bon, allez, alors, on recommence. Donc, ici, on a Poutine, ici, on a Donald. Tiens, regarde, je vais aller chercher un petit truc, ça me fait penser à ça. Allez, le Donald, on le met là, le petit canaillou là, le petit canard, ma petite Sabine. Et Poutine, bah écoute, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais parce que je voudrais voir... alors, est-ce que je regarderai peut-être avec le pendule, voir au niveau de leur chakra comment ça se passe. Et alors c'est marrant, j'ai pris deux trucs jaunes. Bah écoute, on est parti. Alors, déjà, comment Poutine voit cette... dans quelle énergie il est? Allez, on va demander dans quelle énergie il est. Alors, aventure, mal de dos. Ok, donc, il apprécie déjà, hein, il l'apprécie, mais on va voir ce qui pose problème ici. Bon, bah, il y a un couac quand même, hein, dans leur relation entre guillemets, mais il y a quelque chose qui invalide, et c'est marrant, ça ressort encore, c'est tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Donc, je sais qu'ils vont y parler, hein, du dossier Mac et Brie, parce que ils sont sur ce dossier-là. Hein. Ils sont aussi sur ce dossier-là. Ça, c'est certain. C'est ressorti dans les cartes tout à l'heure. Alors, il est donc dans quelle optique, énergie? Solitude. D'accord? Donc, il veut vraiment régler quelque chose. C'est quoi qui l'embête? La transformation, le changement. Il veut des vérités, il veut savoir ce qui se passe autour. Bon, il y a des questionnements apparemment. C'est quoi ces questionnements? On va regarder. C'est questionnements sur quoi? Sur ce qui se dit, tu vois, les bavardages. On a sur le bavardage, on a la revendication juste en dessous. Mais bon, on voit aussi qu'il veut changer seules les choses, hein, transformation, mais il veut transformer aussi cette solitude. Bah, c'est ça de toute façon, quand il y a une négociation, c'est bien que on a besoin aussi de l'autre. Hein. Mais il veut prendre une décision ou connaître la vérité sur ce qui se passe autour, ce qui se dit, etc. Voilà, puisqu'on a le bavardage ensuite derrière. Voilà, que maintenant, il faut... C'est maintenant. C'est maintenant, revendication, c'est le moment présent. Il faut discuter, il faut en parler. Ok, de quoi exactement? Quel est le sujet le plus important? Qu'il n'est pas d'accord. Amour non partagé avec l'invalidité.
Bon, il aime pas être handicapé, si tu veux. Il aime pas qu'on l'handicape. Il voudrait des excuses par rapport à ce qu'on lui a fait. Pour lui, on lui a fait du mal. Il y a quelque chose... alors, c'est quoi qu'on lui aurait fait pour lui? Terminer, la fin des illusions. Illusions sur quoi? Sur le fait de camoufler des naissances des enfants, où il y a quelque chose en ce sens. Quelque chose de nouveau. D'accord? Qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Le chantage. Qu'il n'est pas d'accord avec le chantage. Chantage affectif. Amour non partagé. Eh bien oui, parce que bon, le Donald, il fait du chantage à Zelensky et Poutine, il n'a pas envie de perdre de temps. Lui, il n'y a pas de sentiment, c'est comme ça, c'est menace, avertissement, c'est tout. Ok, donc je pense qu'il y a cette notion-là. Bon, on va regarder Donald. Lui, il est dans quelle énergie, le Donald? Blessure de l'âme. Alors, on a les blessures qui sont notifiées ici, la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'abandon, le rejet. Ok, attends, je vérifie mon son, sinon je l'augmente. Je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Alors, bon, lui, ok, il ressent pas mal de choses, la trahison, l'humiliation, l'injustice, par rapport au mystère. Au mystère, ok. La femme fatale a blessé. Alors, qui est la femme fatale, Il est en mode survie-rescapé par rapport aux remises en question. Il veut prendre le temps de comprendre les choses. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui l'incombe ici, le Donald? Je voudrais voir parce qu'il y a quelque chose. Évasion, irresponsabilité. L'irresponsabilité de quoi? Du travail de bureau. Il veut pouvoir se défendre. D'accord, mais alors le sujet principal, il parle de qui là? De toutes les négligences. Est-ce que c'est les maladresses et négligences de ce qu'ils ont découvert? De l'UE? Parce que moi j'ai l'impression qu'il parle beaucoup de l'UE ici. Parce que bon, forcément... alors des négligences de quoi? Du froid, de l'hiver ou peut-être de la coco. Parce que tout à l'heure, il y avait quand même cette notion aussi de se poser la question de mais où sont les vrais dirigeants du monde maintenant? Parce que les trois quarts sont coqués, quoi. Est-ce qu'il y a cette notion? Je ne sais pas. Huissier de justice. Ouais, qu'il y a eu en tout cas des manques de réflexion, que voilà. Qu'il n'y a pas de bon jugement, de choses comme ça. Pour lui, c'est quoi le bon jugement à Poutine? C'est le pardon, l'acquittement, la compassion, la gentillesse. D'accord? Mais si ça ne va pas dans ce sens, par contre, il est en désaccord et là, il peut être agressif. Donc, pour lui, il est juste. Ça, c'est certain. Et c'est quelqu'un de profondément dans cette notion de conservateur, parce que tout à l'heure, dans le tirage que j'avais, que j'ai pas pu du coup enregistrer, ça disait bien que lui, ça lui pose souci, le monde qui part à l'envers, ça c'est clair. Ils sont conscients de tout ça, des énergies, des vibrations, etc. Et d'ailleurs, j'ai bien dit dans ma vidéo, c'est pas un hasard qu'ils se rencontrent le 15 août. Le 15 août, l'Assomption, la Vierge Marie, les énergies de la Vierge Marie, il n'y a pas de hasard. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'il attend de Poutine? Alors, soucis. Il a des soucis, des contrariétés par rapport à l'aide et aux dons. Ok. C'est marrant, on est retombé sur les mêmes cartes que tout à l'heure, alors que j'ai vraiment mélangé, c'est fou. Donc il est contrarié par le côté financier, le côté don, aide sociale. Il voudrait quoi? Il voudrait un changement total, un tsunami de vérité. Ouais, donc ils veulent vraiment faire ressortir la vérité parce qu'ils sont inondés de mensonges. Par rapport à quoi? L'indifférence. Ouais, il veut vraiment accélérer les choses, lui. Ok, par rapport à quoi? Ouais. Il perçoit vraiment bien les choses parce qu'il est très posé, tu vois, environnement favorable. Et il y a beaucoup de gens qui lui ont dit ce qui se passait réellement. Et ce qui le mettait à l'écart
pourquoi on mettait les Russes à l'écart, etc. Parce que vous avez bien vu la propagande de l'Union européenne qui dit que les Russes veulent attaquer la France, veulent une guerre, etc. Alors que c'est absolument faux. Donc, il est bien entouré, en tout cas, de bonnes personnes qui voient réellement les choses et qui apportent certainement des bonnes investigations. Bah, tu m'étonnes, KGB en même temps. Donc, et lui, qu'est-ce qu'il en dit? Et lui, ça lui donne mal à la tête de toute cette folie. Et migraine étranger. Il a la migraine avec les étrangers. C'est vrai que lui, il règle beaucoup de choses en lien avec l'immigration, avec ce qui peut représenter étranger, les aliens aussi, c'est-à-dire toutes ces vibrations inconnues là. Qui l'attaque, hein, parce qu'on a la blessure de l'âme est rescapée, mais il y a beaucoup de travail aussi, hein, c'est quelqu'un apparemment qui travaille quand même beaucoup. Alors, bon là c'était une autre question, je suis partie sur autre chose. Ok, alors attends, je me recentre, on va repartir sur d'autres questions, notre tirage, parce que là, sinon je vais mélanger les pinceaux. Alors, déjà on va demander juste de façon générale, hein, comment va se terminer cette négociation, sur quelle énergie, si on n'avait qu'une seule carte à prendre. On a apprenti et on a le passage. Donc, ok, il y aura des débuts de choses, de contrats signés, ça c'est certain. Alors, l'énergie générale à la fin de la négociation, ce sera, on a le cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné. Ah ouais, donc il y a des résistances par rapport à Poutine. Et il sature sur certaines choses. Et Donald, il veut guérir, régler les choses. Alors il résiste sur quoi, Poutine, il résiste sur quoi? Sur les fake news. Tu vois, c'est ce qui revient à chaque fois. Il est saturé des réseaux sociaux, Internet. Par rapport à quel sujet? C'est quoi qui le sature? La malchance. Par rapport à quoi? Par rapport à l'union, l'association. Ah, peut-être tous ceux qui font la fête, etc. Union, association, ouais, c'est ça. Donc lui, il est là pour le guérir de quoi? De sa blessure. Découverte une blessure. Et c'est quoi la blessure? La défense. Ok. La défense. Bon, bah c'est ça. Il se dit, mais pourquoi je suis autant attaqué? J'en ai marre d'être attaqué, là. Il raconte que de la merde, là. L'Union européenne, l'Ukraine. C'est... Voilà, là, il sature par rapport à ça. Lui, il le rassure. Et il lui dit, bah, je comprends bien. Et du coup, va falloir se défendre. Alors, c'est quoi ce cadeau empoisonné? La folie. Eh oui, parce qu'ils sont tous fous. Pourquoi? Ils voient comment l'Ukraine, Poutine. Introspection, on regarde qu'ils ne peuvent pas avancer. Intérieurement, ils ne peuvent pas avancer. Il voit bien qu'il n'évolue pas, le Zelensky. Il évolue en rien. Et donc, il veut activer sa protection. Il active sa protection. Il veut se protéger de quoi exactement par rapport à l'Ukraine? De l'enquête, de la recherche à le faire tomber. Bah oui, bon, bah forcément. Et lui, il veut stopper les sanctions. Voilà, hein, puisqu'on lui a mis des sanctions. Et là, c'est pour ça. Il dit, c'est bon, moi, je veux qu'on me lève mes sanctions. On est d'accord. Ok, donc ça, c'est logique. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire contre les sanctions, Donald? Alors, illégalité, il veut stopper la corruption. Bon, il sait qu'en fait, les sanctions qui ont été données à la Russie, c'est illégal. Il y a une forme que c'est à cause de la corruption, peut-être soit de l'Ukraine, soit de l'UE, enfin, ou de tous, hein, parce que bon, au final, ils sont bien dans la corruption, tous ces gens-là. Mais on voit que l'arrestation est superficielle. Il le voit comment? Il lui dit, mais attends, t'as pas confiance en toi? T'as pas confiance, là, aux choses? Alors, c'est quoi le plan, là, de Donald? Le plan général, c'est de revenir à un coup de poker. Vous voyez, il joue, Donald, enfin, en tout cas, il a les as en main, hein, ici. Hein.
Il dit, mais moi, je veux revenir avec... Donc, j'ai un défi, c'est Boomerang. Leur renvoyer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut leur renvoyer pour défendre aussi Poutine? Parce qu'il ne montre pas, mais il sent qu'il est quand même bloqué. Il est bloqué, certainement économiquement. C'est pour ça qu'il y a un cadeau empoisonné. Ça lui coûte cher aussi en défense, en tout ça. Il en a marre de tout ce qui est irresponsabilité et évasion de tout ce qui se passe de l'UE, etc. Donc c'est quoi lui son poker? Il veut faire quoi? Des dettes guide spirituel. Donner des conseils pour le remboursement. Qu'est-ce qu'il préconise? Qu'est-ce qu'il veut de l'UE, le Trump? Ils disent, je sais qu'il voyage, des déplacements dans les vies antérieures. Ils essayent aussi de négocier, mais ils s'amusent avec moi. Donc Donald, il sait que l'autre, l'Ukraine, le Zelensky, il s'amuse avec lui. Comment il se comporte, le Zelensky, avec Donald? On va confirmer. Dispersion, rigidité, autorité. Bon. Il est complètement dans le déni, il est complètement peut-être coquet, hein, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être même un des sujets dont ils parlent. Ils disent, mais on n'arrive même plus à parler avec ces gens-là parce qu'ils sont sous coke H24. De quoi ils parlent exactement? La projection de désert, ouais, qu'il n'y a rien derrière. Tu vois, qu'ils ne sont pas en sécurité avec des gens pareils. Il les voit comment? Lui, il les voit comment? Alors, alors là, je vois pas. Il les voit comment? On a le consultant. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur le consultant? Il y a une conscience pure, renaissance. Il est quand même positif. Alors attends, il est comment par rapport à maître de son destin? Ah, c'est marrant, hein. La philosophie, en tout cas, de Poutine, c'est que il prend chaque chose dans un sens malgré tout positif, en disant que chaque chose a une raison d'être. Tu vois, il y a un peu cette notion-là. Parce que lui, il travaille seul avec sa conscience. Ok. Mais il a peur du changement. Et il est prudent. D'accord. Par rapport au fait d'apprendre de ses erreurs. Donc, ouais, il y a quand même profiteur. Profiteur, pourquoi? Tu vois, profiteur, prédateur, mais pourquoi? Je demande, et pour une énergie positive. Ok, comment il est réellement? Explosion. Responsable. Ah, d'accord, c'est limite, il est responsable de ce qui se passe. Ouais, donc en fait, tout ça, ça a été voulu aussi. Hein. Parce qu'il ne voulait pas donner de l'argent. Alors peut-être que, avant tout ça... Ah oui, d'accord, donc il regrette en fait même d'avoir aidé peut-être les autres pays à se développer ou des choses comme ça. En fait, il a même plus envie d'échanger avec les autres. D'ailleurs, c'est un petit peu l'énergie générale qu'on ressent maintenant, c'est qu'on a envie que chacun finalement reste dans son pays avec sa culture, quoi. Il y a un peu la notion de c'est bon, on en a marre du vivre ensemble, on en a marre d'échanger avec les uns les autres qui respectent pas en fait les valeurs des autres. Et lui, c'est ça, si tu veux. C'est un peu comme s'il avait dit bon bah ok, j'ai essayé. Bon, ça fait quand même 25 ans hein, qui gère la Russie, mais il gère très bien son pays, mais dès qu'il y a des échanges, etc., bah, à chaque fois, il se dit, voilà, il y a des gens, ils sont compliqués, ils sont pas peut-être droits dans leurs bottes, ou c'est à chaque fois un cadeau empoisonné, il y a toujours cette notion-là. Tu vois, lui, il rêve qu'il y ait de la tempérance et qu'il y ait des concessions. Mais il a peur qu'on lui mange son terrain, il a peur qu'on... Il y a quand même cette notion de peur d'être trop gourmand. Il les voit comment, les autres, dans la gourmandise? Qui bloquent certaines choses. Ouais, qui sont pas naturelles, qui sont pas... qui font des mauvais choix, qui n'apportent que des mauvaises nouvelles, qui sont que dans le négatif, etc. C'est peut-être pas pour rien que j'avais pris cette carte-là pour représenter Poutine, en fait. Hein. On a cet alignement-là. Bon. Parce qu'il veut résister aux mauvaises choses, tu vois, aux fausses informations. Lui, c'est ça. Il veut résister aux fake news. Hein. Donc, tout ce que, finalement, le diable veut amener vers le bas. Ok, il maîtrise quoi exactement? Il maîtrise l'organisation, lui. Et lui, il maîtrise quoi? Il maîtrise la mer, le flot, les émotions. Vous voyez, je vous dis, ils sont vraiment en miroir ensemble pour travailler sur l'organisation des émotions. Et il y a ce lien encore avec la mer. Et il y a un retard. Ça prend du temps. C'est quoi exactement qui prend du temps?
Alors, le haut du corps, génie, innovation. Il faut rechercher le bas du corps. Alors, le haut du corps, ça veut dire que il n'y a pas de problème, c'est au niveau du chakra coronal, du troisième œil, du chakra gorge, où lui, il est complet par rapport à ça, Poutine, c'est-à-dire qu'il voit bien les choses, il est intelligent, il sait parler, il est posé. La ligne du cœur, je ne sais pas trop où je la mettrais, mais en tout cas, le bas, il est en train de rechercher. Il recherche ce côté émotion, ce côté racine et le côté joie. On va dire ça comme ça. Et lui, négocier avec la mère. Et c'est quoi pour lui qui va arriver? C'est l'enfant intérieur. Ok. Ouais, donc il y a une forme de... Pourquoi c'est difficile ces négociations entre guillemets? C'est vraiment parce qu'ils n'ont pas du tout le même enfant intérieur, tu vois. Il y en a un, c'est l'institution, plutôt Poutine, et il n'aime pas l'humiliation, il veut pas d'impulsion, de choses comme ça. Il est prêt à quoi? Mais bon, il cherche quand même à s'intégrer dans certaines choses. Et sur quoi il ne... Mais il veut qu'on reconnaisse quand même que les premiers à avoir attaqué, par exemple, c'est l'Ukraine, etc. Tu vois. Il fait les choses parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est vraiment... voilà. Il y a une notion de droiture ici. Et là, lui, c'est plutôt... oh, bah, on expérimente les choses et si ça va, on garde. Et si ça va pas, on dégage. Tu vois, il y a un peu... c'est plus enfantin, plus léger. Mais maintenant, il veut se venger. Donc, il a grandi aussi, Donald. Hein. Là, il veut couper le contrat. Il ne veut plus. Le contrat avec quoi? Avec la peur du regard des autres. L'humiliation. Ok. Et il veut rapidement respirer par rapport aux manipulations. Il est hésitant. C'est compliqué pour lui, les influences. C'est-à-dire que lui se fait moins influencer, lui se fait plus influencer. Sur l'énergie. Hein. Je parle de l'énergie. Hein. Ouais. Lui, il laisse faire, hein. Il s'en fout, il laisse faire. Il n'a pas de... Il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Enfin, vraiment, je parle sur le plan de l'âme, là, ici. Hein. Ouais, lui, il est en purification de quoi? Ouais, lui, il veut purifier les politiciens et tout ça, tu vois. Il veut qu'ils aient un karma, en fait, ces dirigeants. Il a vraiment une notion, tu sais, presque, j'allais dire de maître Shaolin, mais il y a cette notion de... Je ne saurais pas comment te l'expliquer réellement, mais c'est quoi le mot? Mentalité. Une mentalité vraiment de logique, de... C'est quoi? Ouais. Bon, et en même temps, il aime bien être dans le litige et le désaccord pour faire revenir les choses à la normale, hein, à être dans le mode gentillesse, compassion, amour partagé. Il a un bon fond, il a vraiment un bon fond, Poutine. Il veut organiser les choses de façon positive. Il essaye de ne pas se laisser leurrer par les énergies négatives et les énergies diaboliques, sataniques et tout ça. Mais... étant donné qu'il travaille lui aussi, comme tout le monde, sur son être intérieur, et bien là, c'est sur son enfant intérieur qui aurait gardé ce choc traumatique de devoir garder tout le temps les secrets, de devoir tout le temps se cacher, tu vois. Et c'est en fait une illusion de l'inconscient. Donc, il est en train de travailler ça sur sa propre personne, finalement. C'est d'être lui-même jusqu'au bout. Et de plus avoir à cacher une part de sa sensibilité, de son être véritable. Bon, en tout cas, c'est ce que je ressens comme ça. Et lui, c'est sur le fait de donner la vérité. Lui, c'est pareil en miroir. Il veut donner la vérité parce qu'il a peut-être... Lui, c'est peut-être son karma parce qu'il a peut-être beaucoup menti ou il a un héritage de Pinocchio. Hein. Donc, il commence à vouloir...
donner la vérité, et voilà. Donc d'ailleurs, tout ce qui s'est enclenché pour moi chez Donald, c'est parce que, d'ailleurs on a le petit canard, hein, tu vois. Le petit canard, c'est comme le cygne là qui est rejeté par sa famille parce qu'il est tout gris alors qu'il est censé être blanc, mais qu'en fait, une fois qu'il grandit, il est magnifique et c'est un cygne blanc. Mais pourquoi? Parce qu'il doit apprendre. Il doit apprendre à flotter sur l'eau. Alors lui, peut-être qu'il y a un lien avec un manque d'une maman, ou il doit guérir un truc en ce genre, j'en sais rien, bon, pour aller plus loin. Mais on lui a peut-être menti sur son passé et il veut rétablir une forme de vérité, mais c'est petit à petit. Qu'est-ce qui va se rétablir? Voilà. Ce qui va se rétablir aussi, c'est le fait, de façon générale ici, c'est dépassez pas les limites de l'amitié. C'est-à-dire que c'est encore un message en miroir avec nous, hein, dans notre vie, notre petite vie à nous. C'est, si tu dépasses les limites avec les amis, forcément, à un moment donné, on va fouiller, on va chercher ce qu'il y a plus en... On va appuyer sur des choses, tu vois, maladresse, négligence. On va pas être vraiment bien à l'écoute. C'est-à-dire que, imagine, t'es invité chez un ami, c'est propre, c'est bien, tout ça, tu t'installes, etc. Et tu profites du moment. Mais à côté de ça, tu vas pas demander comment cette personne en est arrivée là, si elle a lutté pour tout ça. Enfin, il y a un peu cette notion de je veux pas qu'on profite plus de moi. Là, lui, il est vraiment dans une forme d'apprentissage. D'ailleurs, on avait la carte de l'apprenti au tout départ. Et que leur but final, période glaciale, de pas juger, non, c'est pas ça. Période glaciale. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il travaille sur le fait que, avant, il réfléchissait pas, ou en fait, il travaille vraiment sur le fait de savoir gérer un peu ses émotions, de pas dire des choses sans réfléchir. Il est comme ça, mais il y a une évolution, en fait. Hein. Et lui, il est en train de... Donald fait travailler Poutine aussi à... comment dire, à lui faire ressortir des choses aussi. Et c'est quoi? Ouais, à se détendre et... il y a quand même des questions, tu vois, remise en question sur les mystères. Travail étranger, ouais, donc il se pose des questions sur les vibrations. Bon, il se pose... Alors, il y a quand même pas mal de questions aussi sur l'UE, là, et le bricaton, là. La brébrie, revendication de la femme âgée. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'il l'aime pas et que c'est terminé. Amour non partagé, terminé. Lui, il dit quoi? Chantage affectif, acquittement. Il voit comment? Il voit qu'il a des gros soucis. Il lui dit, tu vas arrêter tout de suite là ton chantage affectif, parce que l'autre il fait du chantage pour lui dire non mais pardon, laisse-nous, nanani, parce que il a quand même fait croire que la Russie voulait la guerre. Et lui il retient tout par contre, hein, le Poutine, il n'oublie pas. Et lui il est très très contrarié par rapport à ça, très contrarié. Et donc, ils veulent même pas les voir. Il veut même pas les voir. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être Poutine qui a dit moi, je veux pas le kéké. Là, il le voit comment, le kéké, seul et dans la convoitise. Et que l'autre, il l'embarque, hein, le Macron. Hein, que bien évidemment, le Macron, il l'incite à agir. Il l'incite à agir. Bon, ok, ils savent bien que c'est contre les familles Rothschild et compagnie aussi, hein. Et lui, il veut lui apprendre, hein, ils vont en parler de ça aussi, ils vont en parler. Bon, ok, alors c'est vrai que ça nous amène des fois un peu à sortir du contexte très précis, mais en réalité tout ça c'est que de la réflexion sur quoi chacun travaille aussi, hein. On va regarder, tiens, en 3 cartes, allez, sur quoi travaille Poutine, sur lui-même. On va regarder. On a l'achat, l'investissement de quoi? Ah, et on a la brûlure. Donc là, ça lui brûle un peu, ça chauffe, ça brûle, tout ce qui est achat-investissement.
Alors peut-être qu'il y a eu un accident sur la vente. Bon, on sait que c'est pareil, hein, il y a eu, tout a été gelé aussi pendant un temps, et puis plus les sanctions. Donc, il travaille sur quoi? Mission impossible, quelque chose auquel il n'arrive vraiment pas. C'est oublier que qu'il a été dévoué, qu'il a eu cette notion de dévotion par rapport à l'hérédité, il est déçu. Donc c'est vraiment une question de pays pour lui, hein. C'est vraiment une question de souche, une question de... Voilà, je pense que voilà, il peut pas partir de ce monde, je pense, sans qu'il récupère pas peut-être des terres qui pour lui, ça fait partie de l'hérédité, ça fait partie... Pourquoi il veut sauver quoi de ces terres, hein, qui est des rencontres, hein, qui est des rencontres d'âme, et qui est des rencontres d'âme, et qui est de la programmation. Ah, qu'on le voit perfectionniste. C'est ça je dirais son point faible entre guillemets, c'est qu'il y a une forme de perfectionnisme. Pas d'immigration. Ouais, c'est pour garder sa patrie, quoi. En fait, c'est pour garder sa souveraineté. Et d'ailleurs, c'est ce qui transpire sur, je vous dis, sur tous les pays aujourd'hui. C'est chacun veut retrouver sa souveraineté parce que l'immigration suicide le perfectionnisme. Ce côté où on va dans les profondeurs, en fait. Où on va dans les profondeurs et on travaille sur soi. Parce que c'est une question aussi de développement personnel en miroir. Puisqu'on parle bien d'âme, de mental, de rencontrer la tentation et de programmer des synchronicités. Donc pour lui, c'est pas possible d'oublier sa partie où il aime son pays, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Tu vois? Voilà. Parce que ça attire les attaques, il le sait. Les vampires énergétiques veulent explorer. Veulent explorer dès que il va être agacé et qu'il ne trouve pas de solution. Mais il a la solution. Il a la solution. Donc il a la solution contre les invasions d'attaques énergétiques ou même d'immigration de ceux qui n'aiment pas le pays. Hein. Sa solution, c'est les poupées russes. C'est l'enchaînement d'événements et c'est d'aller en profondeur dans ses émotions aussi, qui sont l'engagement de tirer si ça va pas. Donc en fait, il est réglo hein, dans ses bottes hein, finalement. Hein. C'est un avant-gardiste limite, quoi. C'est-à-dire qu'il voyait déjà le truc arriver. Hein. Alors que nous, on est déjà dans une invasion où on n'est plus du tout souverain dans notre pays, quoi. Donc, lui, il a observé, en fait, toutes les négligences, les maladresses, etc. Il a vu quoi? Qu'il y avait des contrats avec les universités, et notamment peut-être avec la Brie aussi là, je sais pas hein, parce qu'elle, on sait qu'elle a un gros pouvoir sur pas mal de choses puisqu'on dit que c'est un ancien agent de la CIA aussi, donc un contrat avec les universités avec la rivale, l'amante compagne qui construit des papiers. Est-ce que c'est elle? Ouais, c'est elle. L'intrus, le microbe, le virus. Qu'est-ce qu'elle fait au niveau de la Russie, la Brie? Souffrance physique, chagrin, force la protection, de l'encouragement à contester. Donc, il n'aime pas les fake news, il en a marre que l'UE raconte de la merde, des fake news, tout ce que tu veux, et qu'on le... Voilà, donc il va au bout de son travail lui aussi. Ça l'embête parce que y a quand même le deuil qui pour lui, c'est... tornade, tempête, il peut pas lâcher son pays, c'est impossible. Mais quand à un moment donné, tu es obligé de passer par le plus fort, c'est l'arme, c'est la guerre. Tu vois? Et du coup, on le bloque quand même, alors sur le plan financier, malgré que la propagande médiatique disait que c'était l'hécatombe en Russie, le chômage, tout ça, alors qu'en fait tout a baissé, qu'il y a de l'argent là-bas, hein, il y a de l'argent, il y a de la guérison, il y a de la réparation, hein, il y a son pays, il est stable, il est bien, etc. hein, en réalité. Donc voilà. Donc, clairement, il lutte contre les apparences et le scandale. Ok, bon, très intéressant. Alors, il va finir par négocier quoi, Monsieur Poutine, par rapport à l'Ukraine? C'est quand même ce qu'on demande. Qu'est-ce qu'il va vouloir par rapport à l'Ukraine?
Maison de vacances, volonté, motivation. Bon, lui, il en a déjà marre, il veut même plus en entendre parler. Hein. Et puis, bon, pour lui, c'est déjà chez lui. Hein. Avion, pilotage, maison. Bon, ok. Alors, culpabilité, soin de guérir les grèves et les manifestations. Bon, voilà. En fait, à la limite, ce qui impacte, c'est les fake news et c'est les grèves, les manifestations de tout ça. Il y a un bon départ hein, pour retrouver la santé et l'énergie par rapport à tout ce qui peut être insupportable. Pour lui, c'est quoi ce qui est insupportable? C'est le poison en Ukraine. C'est la religion, les croyances qui sont à double tranchant. Parce qu'il y a un chaos où il n'y a pas de protection divine. Et bah, tu vois, ça parle aussi de ça. Hein, du fait de bafouer, de bafouer tout ce qui peut être divin, tout ce qui peut être religion, l'injustice, ouais. Bon, ok, il a connaissance qu'il y a une complicité. Ok, ok. Bon, il voit que le Zelensky, ça y est, il abandonne de faire de la lèche à Donald, hein, parce qu'en fait, il voyait bien qu'il y avait une faille chez Donald et que l'autre, il le soumettait aussi à certaines peurs, mais il lui disait, mais n'aie pas peur, c'est lui le mauvais, etc., etc. Le Donald, il a mis l'incendie, un cheveu blond, c'est qui celui-là? Ah d'accord, c'est quoi qui se réveille chez lui? Le destin catalyseur, pourquoi? Bah, il voit bien que ça l'impacte beaucoup hein, dans son pays, le fait que la Russie reste en guerre et qu'il n'y ait pas de négociation par rapport à ça, parce que alors, ce que ça bloque, qu'est-ce que ça bloque? Bon, bah, tout ce qui doit être finance ou autre, mais sur le long terme, il sait qu'il est victime de tout ça. Parce que ça ne le laisse pas tranquille et que ça lui donne qu'il peut pas, il comprend pas, il voit pas toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je vous dis hein, que Poutine, sur le plan humain, le rencontre pour faire grandir aussi Donald sur la victoire. Sur le fait de voir qu'il y a bien du trafic, que tout ça, enfin voilà, c'est pour établir une forme de vérité, mais aussi pour lui donner lui apprendre. Il y a une forme de patience chez Poutine, vraiment. Alors, provoquer, de le persuader. Et que peut-être, il y a une partie de Donald qui est sous hypnose et qui lui dit de dégager ça. D'accord, intéressant. Alors, Poutine lui dit qu'il y a une femme aux cheveux bruns qui est cohérente, mais qu'il y en a une autre qui est incohérente, qui est arrogante. Alors là, je sais pas de qui il parle. Ah, ok. D'accord. Donc, alors je sais pas si c'est autour de lui dans ses conseils ou quoi, ou des conseillères ou quoi, mais il y a une puissante femme derrière, en tout cas autour de Poutine, qui l'aide à brûler cette énergie négative, alors, je sais pas si c'est sur le plan, je sais pas, ésotérique ou je sais pas sur quel plan. Ouais, elle le motive à le libérer d'un envoûtement, tu vois, une notion comme ça. Ah oui, bon, bah c'est des indicateurs ou des, bon voilà, hein, des gens qui ramènent des choses. Ils ramènent quoi? Qu'il y a une instabilité peut-être avec le comique. Est-ce qu'on parle du Mac? Bah ouais, c'est ça, tu vois, addiction aux médicaments. Et puis il aime pas qu'on lui fasse de la lèche, hein, lui, hein, Poutine. Et le Mac, il est comme ça aussi. Il y a cette notion de... comment dire, c'est même pas ça. Il voit bien qu'il le connaît pas, qu'il sait pas comment il est réellement, quoi. L'autre, il est complètement de toute façon... Ah. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'abri? Ouais, parce qu'on voit son père. Ouais, donc c'est l'abri.
Ah, c'est le charme de l'abri. Ah oui, c'est l'abri qui a fait du charme à... Enfin, du charme, tu comprends, à Poutine. C'est-à-dire que quand même, depuis qu'il sait ça, enfin, oui, il trouve... Pour lui, c'est intolérable. Voilà, quoi. Hein, une femme qui soit homme. Et bon, bah, c'est depuis la table ovale aussi. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Voyons. Bon, allez. Je sais, j'ai peut-être pas des questions très pertinentes sur tout ce qui est géopolitique, hein, mais bon, moi je regarde. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse à nous? Est-ce que la guerre en Ukraine va s'arrêter? Alors, mal de dos, apprenti. Bon, on apprend encore qu'il y a des choses un peu difficiles, hein, donc ok. Et il y a un handicap, c'est un jeune homme. Alors, est-ce que c'est encore le Mac ou est-ce que c'est le Zelensky? Alors, on va regarder le Zelensky. Il est dans quel état, celui-là? Alors, retard. Hein. Il a pris du retard. Il compte le temps. Il compte le temps. Et il a l'intuition et la clairvoyance qu'il va y avoir du retard. Pour lui. Bon, il commence à lâcher l'affaire malgré tout. Ouais, il voit que pour lui, la ville, c'est terminé. L'hiver... Et que son pays, bah, ça suit pas, quoi. Hein. Que ça suit pas. Ah, d'accord. Donc, est-ce qu'il va avoir l'abri pour se plaindre? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle ressort à chaque fois. Il s'énerve. Favoritisme. Ouais, bon, il lui dit quand même qu'il n'est pas confiant, etc. Qu'est-ce qu'il veut de l'UE, lui? Il veut une montagne. Il veut se venger après? Ah bah il dort pas hein, par rapport à l'argent. Ah bah oui, hein, il a bien mangé. Hein. Là, tu m'étonnes, la gourmandise. Et il a mal à la tête, là. Là, il a la migraine. Hein. Il se dit, oh là là, c'est pas possible. Là. Ça le rend fou, l'argent. Je sais pas, mais... Ouais, il se dispute que par rapport à ça. Hein. Parce qu'il en veut peut-être à l'Union européenne, là, qui lui a dit, vous m'aviez dit de patienter, que ça marcherait, etc. Mais au final, je me sens humiliée. Voilà quoi, ça n'a pas marché, tout est bloqué et il doit être vigilant maintenant parce que bah, peut-être qu'il va y avoir des recherches. Mais il y a déjà des recherches, je crois, sur la corruption, là, les comptes, etc. Hein. Ah ouais, alors attends, parce que ça parle peut-être d'autre chose aussi. Est-ce qu'il y a une aventure? Rapide respiration entre eux. Influence, transformation. Bon, le Mac a essayé de manipuler et de diriger le labyrinthe avec l'Ukraine. Ouais, parce qu'il voulait revendiquer la vibration, laquelle? La beauté. Bon, ok. Bon, bref. On peut aller super loin dans tout ça. Je vais prendre... Tiens, je vais prendre le tarot, on va voir. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer sur la table des négociations? Alors, on parle de reconnaissance. Alors, on va reconnaître la frustration et l'adversité. On reconnaît la foi aussi, la foi retrouvée, la spiritualité. Tu vois, comme quoi, ce 15 août, il sert à quoi? Alors, il y a des regrets, des occasions manquées, de la désillusion, de l'ennui, de la frustration. Ok, on est d'accord, hein, par rapport à de l'abus de pouvoir, à de la rigidité. Donc là, hein, je rappelle, hein, ça fait 3 fois qu'on le voit, mais bon, Poutine vraiment exprime, moi je ne veux plus de censure, c'est pas de censure, c'est... bon bref, sur tout ce qui est financier, tout ce qui a été gelé, etc. Ouais, et donc il va accepter, comment dire, ouais, il va accepter, faire des investissements, etc. Par rapport à l'Ukraine, bah, il y a de la confusion, on essaie d'imposer les valeurs aux autres. Lui, il pense quoi, Trump, il pense que c'est hors de contrôle. Pourquoi? Ouais, parce qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Bon, ok. Mais lui, il veut encore patienter. Hein. Donc, ouf, c'est encore... routine. Alors, ensuite, il va quand même proposer une idée, Poutine. Parce que lui, il s'oppose à quoi, lui?
Lui, il s'oppose à la volonté... Pourquoi? Pourquoi il s'oppose à la volonté de ses rêves à Poutine? Parce que lui aussi, il a une nouvelle idée. Bon, pour la paix, d'accord. Et lui, il veut la paix pour la communauté. Bon, d'accord. Jugement. Donc, il veut qu'il y ait un jugement. Donc, en fait, ils vont en profondeur dans les dossiers. Je pense que pour amener des preuves... ouais, c'est ça, pour qu'il y ait de la clarté. C'est exactement ça, en fait. D'accord. Donc, les discussions sont profondes, sont intéressantes, sont intelligentes. Le but est commun, c'est trouver la paix. Mais la paix, elle ne vient que s'il y a le jugement. C'est-à-dire, en ce 15 août, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait un éveil, qu'on calme les choses avec l'esprit, mais que du coup, qu'il y ait des jugements rapides et qu'on répartisse chacun ses responsabilités. Donald sur le conflit. Le conflit... où il ne s'est pas assez investi dans le conflit, quelque part. Tu vois, c'est ça. C'est ça qui lui reproche Poutine, c'est que Donald ne s'est pas assez investi. Il a trop fait les gentils, la négociation avec un coup l'Ukraine, un coup je reçois Macron et compagnie. Mais en fait, il voit bien qu'il s'est fait berner. Et lui, c'est le tigre qui lui apprend ça, en fait. Qui lui dit, mais en fait, à un moment donné, tu peux pas parler avec des gens qui sont coquets, plein le nez, et qui veulent, en fait, qui te sourient par devant, et qui, en fait, te tapent dans le dos par derrière, et te touchent les couilles en même temps, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Et en même temps, Donald apprend à Poutine qu'est-ce qu'il lui apprend exactement? Bah, qu'il faut aller jusqu'à la paix, et alors que Poutine, je pense qu'il serait capable d'aller vraiment... Bon, peut-être jusqu'à appuyer sur ce bouton, hein. C'est un peu cette notion-là, ouais, de faire des choix. Et lui apprend à faire des choix, et lui apprend à temporiser les choix, et du coup, à deux, ils font ce travail de, ok, on va trouver le bon jugement, mais les preuves, pour aboutir à ce qu'on veut chacun. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'abondance, et lui, il veut... pas il veut qu'on soit d'accord avec lui, il veut les mensonges mis à nu, voilà, c'est ça, mensonges mis à nu. Donc, et c'est pour ça qu'il se retrouve là-dessus, du coup, parce que lui, comme il veut de l'argent, le Donald, lui, il veut que les mensonges soient mis à nu, et ben ils y arrivent, en fait, ils y arrivent ensemble, et ensuite on passe à autre chose, on lâche prise. Donc lui, il va lâcher prise sur la richesse indépendante, être indépendant sur l'indépendance, la stabilité, le travail acharné. Lui, sur le fait de défendre sa position, qui était de défendre le fou, parce que lui, comme je vous ai dit, c'est une énergie de fou, Donald, de spontanéité, etc. Et donc, de réfléchir à quoi? À l'intuition, d'écouter leur intuition et à la tromperie, à l'anxiété, à la peur, aux idées fausses, au subconscient, à l'insécurité. Alors, il repartira, Poutine, il repartira soulagé. Il va se sentir en pleine transition là, donc soulagé, ok. Et Trump, repos aussi, ouais. Ok, d'accord. Est-ce que ça finira? Alors, c'est pas vraiment la paix là qu'il va y avoir, je sais pas comment dire, mais c'est que ils vont maîtriser la forme de... la force, quoi. Tu vois, ils vont maîtriser le débordement. Ah ouais, l'accomplissement de quoi? Et c'est quoi? Aïe, 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 c'est quoi? La résilience, il va apprendre quoi? Ah, alors attends. Bon, en réalité, c'est encore même plus complexe que ça, parce que les sujets, là, il y en a plein des sujets en réalité. J'ai envie de voir... Ouais, parce que c'est ça, parce qu'il y a quand même des dirigeants encore qui revendiquent et qui veulent changer encore les choses, qui sont pas d'accord. Ouais, bah évidemment.
Bon, comment va se terminer définitivement cette négociation? On a le soin et le perfectionnisme. Donc, on prend soin de bien faire les choses. Mais, tu vois, il y a quand même encore une obscurité par rapport à une guérison. Donc, pour Poutine, il y a la santé et l'énergie retrouvée. Il y a la protection, il aura l'immunité. Donc, il a l'immunité déjà des États-Unis. Oh là là, et tu vois, on a la religion, la croyance. Donc là, ils ont mis carte sur table. Hein. Vraiment, ils ont parlé avec sincérité, etc. Pour lui, insupportable. Il y a quelque chose qui est insupportable. On parle de la célébrité. Un double tranchant. Et oui, bah lui, il doit faire un choix. On le sait bien. C'est pour ça que Poutine, il le pousse à faire un choix, notamment par rapport à l'UE. Donc en fait, qu'est-ce qui va découler de l'UE après? De l'injustice par rapport au poison. C'est quoi le poison pour nous? C'est l'identité de la piqûre. Ah, donc est-ce que c'est... Aïe, aïe, aïe. C'est la complicité. Interdit de la complicité. Ah. Ouais, donc en fait, nous, on va se retrouver vraiment sur la paille. Enfin, en tout cas... Ouais, en fait, Donald va comprendre aussi qu'il s'est bien fait avoir par l'UE, même si il s'en doute et qu'il le sait, mais dans le sens où, bah, à un moment donné, il doit trancher. Et c'est ce que lui apprend le Poutine, en fait. Il lui dit vraiment, tu dois trancher, tu vois, catastrophe cosmique, intelligence, tu vois. Il lui dit même, limite, t'as été con de faire ça. T'as été con de faire ça. Ah, parce que y a quand même du dossier là en Europe, notamment avec le séducteur aventurier là, le Mac. Voilà, qui qui mène tout ça, la franc-maçonnerie dans le futur quoi. Et il lui dit, il faut que tu regardes vraiment, il faut que tu te sépares du père, donc du bricat. Il faut que tu te sépares du père, parce que émotion négative, tu bouffes de la merde. Tu bouffes de la merde avec lui. Et oui, parce que en fait, il lui demande quoi? De se sacrifier pendant les vacances et de continuer. Ok, il le fait travailler sur quoi? Ouais, lui, il lui dit de stopper hein, les propositions avec l'UE. Ouais. Et il va le faire, Donald. Il va le faire. Donc, nous, on se retrouve comment? Bah voilà, dans la chute. Voilà. Nous, on se retrouve dans la chute. Attention, hein, encore une fois, aux pensées négatives. Parce qu'on se retrouve peut-être dans la chute hein, par rapport à tout ce qui va se passer là dans le monde. Mais... on voit les choses et on va pouvoir les piloter quand même. Tu vois, on a l'avion, le pilotage qui pilote le mauvais œil. Donc, voilà, on sait quand même et on a envie de tout détruire et de tout tuer, entre guillemets, de tout défoncer, notamment le 10 septembre, je rappelle. Mais en fait, c'est finalement un enseignement encore finalement de Poutine, entre guillemets, c'est-à-dire que quand les gens sont gentils avec toi, ok, mais quand à un moment donné, même une personne gentille commence... finalement à te mettre un coup dans le dos et puis finir par te mordre et vouloir te tuer, je suis désolée quoi. Tu ripostes, tu mets un stop et tu dis voilà stop. Donc en fait, la limite qu'il veut qu'on trouve, c'est quoi? La stabilité, l'équilibre. C'est de voir que dans le blanc, il y a du noir, dans le noir, il y a du blanc et que il faut changer ce qui va pas quoi. Ouais. Et pour lui, les étrangers, Poutine, c'est tous ceux sur lesquels on peut avoir des soupçons qui soient instables. Voilà. Et qui veulent prouver à tout prix quoi? Qui veulent faire rire la galerie quoi. Hein, qui veulent faire rire la galerie mais qui sont complètement addicts aux médicaments. Donc ils le savent, hein, je veux dire, ils sont complètement... comment dire? Conscients que les autres ils sont complètement coquets quoi et que c'est des ennemis et qu'ils sont des ennemis indépendants. Voilà. Et ben dis donc, waouh, c'est pas mal du tout hein. C'est pas mal du tout, ça apprend pas mal de choses. Bon, la finalité c'est que ça se poursuit.
Ça se poursuit dans l'ingratitude. Lui, il a confiance par rapport à la falsification, à la simulation. Et lui, il porte un fardeau quand même parce que il est obligé d'aller au bout comme Poutine est allé au bout. Et pareil dans son pays. Hein. Donc, il y a une avalanche d'achats et d'investissements. Donc, il y a plein de choses qui vont tomber là aussi au niveau achat et investissement. Oh là là, il va faire quoi pour son pays? Maison de vacances, mission impossible. Là, il va avoir encore du taf, hein, le Donald, là. Il a oublié la programmation. C'est quoi la programmation? Que son âme le rencontre. Tu vois, il y a une rencontre avec son âme là, mais on a des ennemis et des environnements défavorables. Il apprend le magnétisme actuellement et d'être dévoué à ça, à l'énergie, peut-être de là-haut. Hein. Mais par contre, il y a, voilà, hein, c'est comme pour nous en fait, c'est exactement la même chose. Plus tu vas travailler ta foi, plus tu vas être attaqué par le diable qui veut essayer de te faire oublier ta foi, de te faire tomber, etc. Mais je vous dis, c'est pas un hasard que cette rencontre, elle se fasse au 15 août. Hein, au 15 août. Allez, on va terminer avec tiens, un petit conseil de la Rose des Vents. Allez, la Rose des Vents de Jason, ici, si vous voulez retrouver ce jeu, vous tapez sur Internet, vous le trouverez avec sa boutique spirituelle. Alors, quel message on a envie de nous donner par rapport à cette rencontre, Poutine et Donald, hein, qui est quand même exceptionnelle. On a l'ancrage et la douceur. On ancre la douceur, on ancre, alors ça parle d'expression, de communication aussi, ici pour moi. Une main de fer dans un gant de velours. Voilà ce que j'entends. Bon, c'est une aide. Alors, il y a de l'aide. Il y a de l'échange, il y a de l'aide. Qu'est-ce que nous dit cette carte sur la 37 ? Sache que tu n'es pas seul en cette période où tu traverses des défis. Cet appui positif qui arrive est l'occasion de cultiver l'optimisme et la joie de vivre. Laisse-toi envelopper par sa douceur. Donc, alors, on va voir. Poutine aide Donald par quoi? Et Donald aide Poutine avec quoi? Alors, le chemin de vie. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Poutine, il aide Donald sur son chemin de vie, à ouvrir les portes, à comprendre certaines choses. Je vais te lire la carte quand même, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est l'aide au chemin de vie. 28. Chaque petit pas que tu fais est un pas vers l'épanouissement et la réalisation de tes aspirations les plus profondes. Les choix que tu as faits et les efforts positifs que tu as déployés te guident vers une horizon lumineuse. Donc il l'encourage en ce sens. Hein, et c'est pas pour rien qu'ils sont amis, parce que lui, et lui sur l'interrogation, tu vois, il le fait se poser des questions aussi. Il lui fait aussi s'interroger. L'interroger sur l'aide, peut-être que je peux t'aider, je ne sais pas ce qu'il lui dit. Donc là, Donald, alors, l'interrogation, tu es actuellement plongé dans un océan de questionnements, cherchant des réponses et des énigmes de vie. Chaque doute, chaque réflexion te rapproche d'une opportunité pour grandir, apprendre à découvrir de nouvelles perspectives. Alors, l'aide par rapport à quoi? À la connaissance. Ouais, donc vraiment, d'apprendre des choses sur la purification, vous voyez? La purification. Il purifie quoi? Poutine, actuellement, il purifie les idées brillantes. Bon, voilà, peut-être parce qu'il va trop loin des fois. Il va trop loin dans la tornade, voilà, c'est ça. Tu vois, dans cette forme de colère, mais qui reste à l'intérieur parce qu'on lui a appris tant petit, toujours, ou en tout cas depuis qu'il est dans le KGB, hein, service secret, etc., de cacher les émotions, de les mettre à l'intérieur, de ne pas parler de ses mystères, de tout ce qu'il a découvert sur des dossiers, sur des gens, etc., etc. Donc, bon, voilà. Et Donald lui apprend à gérer ça, on va dire ça comme ça, d'accord? Et là, à purifier quoi? Les émotions, regarde, c'est ce que je te disais. Et là, Poutine lui apprend, lui, à gérer ses émotions. Et c'est marrant, hein, parce que les émotions, on retrouve, et c'est pour ça qu'il est en miroir avec l'UE et avec le Bricaton, la Brigitte, qui est comme l'hippocampe hermaphrodite. Hein, l'hippocampe, il peut être masculin, il peut être féminin, il peut porter l'enfant, et il peut... C'est fou quand même, vous voyez la finalité, la dernière carte, c'est ça. Donc c'est la connaissance de ça. Et c'est une purification. Wow, allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire in fine? Entendre. Voilà.
Donc c'est vraiment pour sortir des fake news, de mettre les choses à plat, de faire avancer les choses, de travailler en même temps sur eux, sur leurs énergies, sur nous en même temps, hein, sur le monde, hein, évidemment. Entendre. Et ça, c'est une carte pour tout le monde. Comme le murmure de l'océan, capturé dans un coquillage, tu as écouté les messages de l'univers avec attention. Les paroles de la sagesse résonnent en toi. Le coquillage te félicite et t'invite à poursuivre ton chemin avec confiance et détermination. On parle d'intégration et de secret. Vous voyez? Incroyable. Waouh! Eh bien écoutez, avec tout ça, je vous laisse. Je trouve que c'est magnifique comme tirage. À chaque fois, on arrive avec des conclusions incroyables. Fidélité, renaissance. Donc, il va y avoir vraiment de nouvelles choses et on va encore en apprendre de nouvelles. Mais voilà, ça, comme je vous dis, hein, la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle arrive toujours. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et dites-moi ce que vous en avez pensé. Bye bye.